Oula. Yo tout le monde, c'est Neil. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle recette qui sera un burger d'hiver. Le burger sera composé d'une galette de pommes de terre, de grenades, de pousses de betterave et de choux rouges. Et je vais accompagner ça avec des frites de panais et puis de patates douces violettes qui me restent de la dernière vidéo. C'est parti. On va commencer par éplucher le panais et la patate douce. Et maintenant on va couper en frites les panais et la patate douce. Et on va rajouter un tout petit peu d'huile, de paprika, de sel et de poivre. Et on va mettre ça à 190 degrés pendant 35 minutes, quelque chose comme ça, au four. On mélange tout ça et on dispose ça dans une plaque qui va au four. Pendant que les frites sont en train de cuire, on va faire chauffer un petit peu d'eau pour cuire une purée de pommes de terre qui va constituer la base de la galette de pommes de terre avec de la pomme de terre râpée. Pour 2 galettes, vous pouvez compter 3 pommes de terre à frites de taille moyenne. On va en couper 2 en dés pour les faire bouillir. Et on va râper la dernière qu'on va faire tremper le temps que la purée cuise. On va également rajouter un quart d'oignon rouge à faire tremper avec les pommes de terre. On a fait tremper tout ça pour enlever un petit peu l'amidon de la pomme de terre et puis pour que le goût soit un peu moins puissant au niveau des oignons rouges dans la préparation finale. Là normalement il nous reste un peu de temps avant que les pommes de terre soient cuites, donc on va préparer un guacamole qui fera office de sauce dans le burger. Et si vous ne savez pas comment faire un guacamole, vous pouvez cliquer juste ici pour voir ma dernière vidéo où je vous explique pas à pas comment faire un super guacamole. Au bout de 20 minutes, quand la pointe d'un couteau rentre très bien dans les pommes de terre, vous pouvez les verser dans le saladier. On va rajouter les ingrédients qu'on a laissé tremper au préalable et qu'on a bien égoutter, c'est important de bien les égoutter. On va rajouter 3 cuillères à soupe de crème de soja, 1 cuillère à café de maïzena. Dans cette recette, j'ai pas du tout utilisé d'huile, mais pour utiliser quand même un peu de matière grasse, j'ai pris de la purée d'amandes complète qui va rendre la galette un peu plus fondante et n'aura pas de goût à la cuisson. Comme épice, on va rajouter une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de coriandre, un peu de muscade, n'en mettez pas trop parce que la muscade c'est vraiment très fort, un tout petit peu de piment et 1 cuillère à café de cumin. On va rajouter un peu de poivre et un peu de sel. Et pour compléter cette préparation, on va rajouter quelques branches de persil. On va réduire tout ça en purée avec un presse-purée. Très rapidement, vous devriez obtenir une pâte facilement malléable et former 2 galettes de taille égale dans vos mains que vous mettez à cuire dans une poêle à feu moyen. Pour rajouter un peu d'originalité et de fruits d'hiver dans ce burger, je vais rajouter de la grenade et je vais en profiter pour vous montrer une technique très simple et souvent méconnue. Pour épépiner la grenade, vous la coupez en deux, vous vous mettez au-dessus d'un saladier et vous prenez quelque chose de très lourd comme par exemple un fusil ou une grosse cuillère et tout simplement vous frappez dessus et naturellement tous les grains vont tomber. Pour la garniture, je vais mettre également du chou rouge. Au bout de 5 ou 7 minutes, vous pouvez retourner vos galettes. Pendant la fin de la cuisson des galettes, on va faire griller au four ou au toaster des pains à burger. Pour le dressing des burgers, on va utiliser du guacamole qu'on va étaler sur la première partie. Une fois qu'on a mis la première couche de guacamole, on rajoute un peu de chou rouge. Quand la deuxième phase des galettes est bien dorée, on les met sur le burger. On va venir rajouter encore une couche de guacamole et la grenade. Et pour finir, vous pouvez mettre de la mâche ou de la salade, mais ici j'ai décidé de mettre des pousses de betterave rouge. Et si ça vous intéresse de savoir comment faire germer des pousses, je peux vous faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça. Et pour finir le tout, une dernière petite couche de guacamole qui va permettre de sceller un petit peu le burger.
Voilà, c'est tout pour cette recette de burger d'hiver où j'ai essayé d'utiliser un maximum de légumes et de fruits de saison. Et comme d'habitude, vous savez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Peace!